Salut! Dans la dernière vidéo, je vous ai donné plusieurs raisons de vous lancer dans l'écriture. Comme je vous l'ai dit, je suis moi-même auteur dans le domaine de la fantasy et donc j'ai décidé de partager avec vous quelques conseils sur la manière dont on construit l'univers d'un roman. Cette construction, elle passe par plusieurs étapes et donc en toute logique aujourd'hui, je vais aborder avec vous la première de ces étapes, celle qui vous sera la plus utile pour débuter la construction de l'univers de votre roman, la réalisation d'une carte. Même si cette carte ne représente qu'une seule page face aux centaines de pages qui composent votre roman, c'est un aspect extrêmement important qu'il ne faut surtout pas négliger. D'abord parce que cette carte, qui est généralement placée en début de livre, constitue la première approche du lecteur avec l'univers de votre roman. Et si vous lisez des romans de fantasy, de science-fiction ou d'aventure de façon générale, vous savez qu'il arrive assez souvent de revenir en début de livre observer cette carte lorsqu'une nouvelle ville ou un nouveau pays est mentionné dans l'intrigue. Donc cette carte, elle a son importance, aussi bien pour le lecteur que pour l'auteur, parce qu'elle constitue un point d'accroche avec l'univers du roman. Et cela me permet d'évoquer la première utilité d'une carte, permettre à l'auteur de visualiser l'univers de son roman. Et effectivement, la première difficulté à laquelle vous allez vous retrouver confronté quand vous commencez à écrire, c'est la difficulté à coucher sur papier ce que vous avez imaginé dans votre tête. Et ça peut même être quelque chose d'assez frustrant quand on commence à écrire, parce qu'on aimerait que le lecteur ait accès à une version qui soit 100% fidèle à ce que l'on a imaginé. Malheureusement, c'est impossible. Et donc, tout le travail de l'auteur, ça va consister à livrer une description qui soit suffisamment détaillée pour permettre au lecteur de toucher du doigt ce qu'il a imaginé, tout en faisant attention à ne pas tomber dans l'excès en s'attardant sur le moindre détail. Donc c'est un équilibre assez fragile à trouver. Quand vous allez débuter l'écriture de votre roman, cette carte va vous aider. Premièrement, parce qu'elle va vous permettre de visualiser l'univers de votre roman, en vous montrant ses frontières, ses océans, ses continents. Deuxièmement, parce qu'elle va vous forcer à imaginer à quoi ressemblent les paysages en fonction des différentes régions, avec des zones montagneuses, des forêts, des plaines. Et troisièmement, parce qu'elle va vous permettre de débuter la création du lore de votre univers. Alors le lore, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'histoire de votre univers en dehors des récits racontés dans vos romans. Pour donner un exemple, dans Star Wars, dans l'épisode 4, quand Luke demande à Obi-Wan s'il s'est battu pendant la guerre des clones, ça c'est un élément qui vient enrichir le lore, puisque ça implique qu'une guerre s'est déroulée en dehors des événements racontés dans le film. Donc le lore a une double utilité. D'abord, il donne le sentiment au lecteur que les personnages évoluent dans un univers crédible qui progresse. Et deuxièmement, il peut aussi servir à l'auteur pour raconter de nouvelles histoires. Pour en revenir à la carte, au moment de sa réalisation, vous allez devoir vous poser plusieurs questions. Combien de pays vous souhaitez créer pour votre univers? Qui sont les habitants de ces pays avec leur langue, leur culture, leur religion? Mais aussi, quelles sont les relations entre ces différents pays? Et donc, ce qui est préférable de faire, c'est de vous poser ces questions avant de réaliser la carte. L'objectif, c'est d'avoir une vision assez générale sur chaque pays, en vous disant, par exemple, tel peuple, j'ai envie que ce soit un peuple de navigateurs, ce pays, j'aimerais que ce soit le plus grand en termes de superficie. Et donc, une fois que vous avez ces quelques éléments, vous n'avez plus qu'à les appliquer au moment de réaliser la carte. À présent, il faut évoquer un autre aspect important dans la réalisation de votre carte, c'est la distinction auteur-lecteur. Cette distinction, vous allez devoir l'opérer tout au long de la construction de l'univers de votre roman. Elle implique de faire le tri entre les informations dont vous avez connaissance en tant qu'auteur et les informations que vous souhaitez partager avec les lecteurs. Par exemple, imaginons que lors de la réalisation de votre carte, vous ayez besoin de placer une ville, mais vous avez envie de garder son emplacement secret pour les lecteurs parce que ça a son importance dans votre récit. Vous devrez forcément opérer cette distinction. Et donc, le plus simple à faire, c'est en premier temps de faire une carte pour vous, que vous pouvez faire aussi détaillée que possible, en plaçant dessus toutes les informations dont vous avez besoin, et dans un second temps, de faire une carte pour les lecteurs, sur laquelle vous placerez uniquement les informations que vous souhaitez partager avec eux. Enfin, un dernier aspect à propos de l'utilité de la carte concerne la narration. Comme je vous l'ai expliqué, la carte va vous servir tout au long de la phase de construction de l'univers de votre roman. Mais elle va aussi continuer à vous servir durant l'écriture de votre livre. Par exemple,
Si un de vos personnages doit effectuer un trajet entre une ville A et une ville B, vous devrez forcément connaître la distance qui sépare ces deux villes pour estimer à peu près le temps de trajet. Alors, vous pouvez toujours vous dire que si vous voulez que le voyage dure 4 jours, il vous suffira de dire qu'il dure 4 jours. Mais le problème de raisonner de cette façon, c'est que vous allez forcément laisser des erreurs et ça risque de se voir à un moment donné. Donc, le plus simple, c'est de placer un dernier élément sur votre carte, une échelle. Comme ça, vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Dès qu'un personnage devra effectuer un voyage entre deux endroits, il vous suffira d'utiliser cette échelle pour connaître le temps de trajet. Et là, on en revient à cette fameuse distinction auteur-lecteur, puisque soit vous pouvez décider de garder cette échelle pour vous, elle sera uniquement visible sur votre carte, ou alors vous pouvez décider de la partager avec les lecteurs, même si c'est un choix assez inhabituel. Après avoir abordé quelles étaient les différentes utilités d'une carte, reste à savoir comment la réaliser. Le plus simple pour débuter, surtout si vous n'êtes pas très doué en informatique, c'est tout simplement de faire une carte en papier avec un crayon. Alors vous pouvez utiliser une feuille blanche, mais je vous recommande plutôt d'utiliser une feuille à carreaux. Certes, ce sera moins joli, mais beaucoup plus pratique pour placer votre échelle. Il faut garder en tête que cette première version de votre carte n'a pas pour objectif d'être magnifique dès le début, mais d'être fonctionnelle et de vous aider à vous repérer. L'étape supérieure, c'est évidemment de réaliser une carte sur ordinateur, mais ce n'est pas indispensable dès le début. À titre d'exemple, j'ai commencé à écrire mes romans en 2013, mais je n'ai réalisé de cartes sur ordinateur qu'en 2018, tout simplement parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Sur ordinateur, vous pouvez utiliser des logiciels comme Photoshop ou Illustrator, qui sont malheureusement payants, et moi j'utilise le logiciel GIMP qui est totalement gratuit et qui offre déjà de nombreuses fonctionnalités. Et enfin, la dernière étape, c'est de vous servir de ces logiciels pour réaliser une carte magnifique en style parchemin, mais ça nécessite un certain degré de maîtrise que malheureusement je n'ai pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à bien saisir tous les enjeux qui se cachent derrière la réalisation d'une carte. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site romainsanchez.com si vous voulez en savoir plus sur l'univers de mes romans. À la prochaine!